Bonjour peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand tu vis, il faut être joyeux. Car la vie vaut mieux que tout ce qu'on peut avoir. Amen, amen. La vie vaut mieux que les vêtements. La vie vaut mieux que la nourriture. La vie vaut mieux que le bien matériel que l'homme peut posséder. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se saluer aussi les uns les autres? Nous sommes dans la famille, on se salue, on se souhaite de bonnes conditions d'écoute de la parole. Amen, amen. On peut se saluer. Bonjour papa. Merci beaucoup, ça fait du bien. Alléluia. Rapidement, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 19. Luc au chapitre 19, verset 41 au verset 44. Luc au chapitre 19, verset 41 44. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. C'est que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen, amen. Amen. Dieu bénisse sa parole, nous nous mettons. Depuis le mercredi, j'étais en train de parler le secret de la visitation divine. Le secret de la visitation divine. Avant que j'aille loin, je vais encore proposer un autre texte. Pour ceux qui écrivent, Psaume chapitre 65, le verset 10e jusqu'au verset 12e. Psaume 65, 10 à 12. La Bible dit ceci: tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu accomplis la richesse, la puissance de Dieu est pleine d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Il arrose ses sillons en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes de pluie, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends pour une bonne condition. Écoute. La Bible dit ceci: tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies. Tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens
tes pas versent l'abondance. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, à chaque fois que Dieu prend une décision de visiter son peuple, soit un homme, soit une nation, il y a des signes. Alléluia. Il y a des signes qui précèdent toute visitation. Et de fois, c'est l'homme qui a tellement la capacité de saisir ceci, de comprendre quelque chose. J'ai besoin que nous puissions d'abord définir le mot qu'on appelle signe. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ce qu'on appelle signe? Parce que si nous comprenons cela, ça va nous aider tellement à comprendre comment Dieu fonctionne, comment l'Éternel fonctionne. Ce qu'on appelle signe, bien-aimé, c'est ce qui sert à représenter une chose. Lorsque tu veux représenter quelque chose, tu peux donner un indice pour représenter la chose. Cet indice-là qu'on donne, c'est ce qu'on appelle signe. Alléluia. Mais il y a aussi une autre définition qui peut encore enrichir. Amen, amen. On dit que certaines démonstrations extérieures l'ont fait pour donner à connaître ce que l'on pense ou ce que l'on veut. Ce sont des démonstrations extérieures qu'on manifeste pour faire comprendre soit à une personne, soit à un peuple, ce qu'on pense ou ce qu'on veut. Dieu peut avoir des pensées. Dieu peut avoir une volonté. Mais avant de l'accomplir, il amène des indices pour faire comprendre à ces gens-là que voilà, telle chose veut venir. Et si tu n'es pas souple à saisir ces signes-là, tu risques de rater le temps de ta visitation. Parce que vous devez savoir, Dieu visite la terre. C'est ce que le psalmiste est en train de dire au psaume 65. Il dit, tu visites la terre. Parce qu'il y a des gens qui croient que Dieu est absent sur la terre. Non, Dieu n'est pas absent. Dieu est là. Mais sauf qu'il veut que les gens saisissent les signes. Et à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il veut que son peuple saisisse ces signes. Amen, amen. Alléluia. Dis amen bien, bien aimé. Ce matin, nous allons parler de quelques signes que Dieu nous envoie avant de nous visiter. Amen, amen. Dans le texte dont nous avons lu, la Bible dit Jésus, lorsqu'il est entré à Jérusalem, de loin, avant tellement d'entrer dans Jérusalem, il a regardé Jérusalem. Il a pleuré sur Jérusalem. Amen, amen. Nous voyons deux fois, deux passages, des endroits où nous avons vu Jésus pleurer. Amen, amen. Il pleure sur Jérusalem. Qu'est-ce qui le pousse à pleurer? Et lorsqu'il regarde Jérusalem, il dit Jérusalem, toi si tu sais les choses qui devront constituer ta paix, ce qui t'amène la paix, et maintenant, ces choses-là sont cachées à tes yeux. Et il y a un temps qui vient sur toi, Jérusalem. Les ennemis vont venir. Ils vont te détruire, toi et tes fils. Ils vont tellement saccager la maison de Dieu. Il n'y aura pas pierre sur pierre. Parce que toi, tu n'as pas compris les temps que tu as été visité. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous savez qu'il y a certaines visitations. Lorsque vous les ratez, des fois pour les récupérer, ce n'est pas facile.
des temps. Lorsque vous les perdez dans la vie, ça peut être compliqué. Amen, amen. Vous savez, les saisons naturelles, c'est facile à les comprendre. Vous comprendre que bon, nous avons quelques mois de la saison de pluie. Et après, viendra aussi le mois de la saison sèche. Ça, c'est de manière naturelle et nous comprenons ces choses. Mais dans les domaines de l'esprit, une saison peut vous prendre 30 ans avant qu'elle change. Une saison peut vous prendre 50 ans. Dans les domaines de l'esprit, il y a des choses. Lorsque ça frappe, pour que vous puissiez encore vous retrouver dans les mêmes conditions-là, ça va vous demander beaucoup de choses. Voilà pourquoi l'homme, en tant qu'enfant de Dieu, doit demander à Dieu l'intelligence, comprendre et de saisir certains signes qui arrivent que Dieu provoque. Amen. J'aimerais dire d'abord quelque chose. Il y a 3 éléments qui sont attachés à la visitation. 3 éléments. Je ne sais pas qu'on les signe, je ne sais pas qu'on donne les signes. 3 éléments attachés à la visitation. Lorsque Dieu vous visite, vous allez sentir, vous allez comprendre ces 3 choses. Amen, amen. Lorsque Dieu visite, soit un homme, soit un peuple, quand Dieu vous visite, vous allez sentir qu'il y a une certaine facilité de manière surnaturelle. Amen. Facilité surnaturelle. Là où vous devez fournir beaucoup d'efforts, vous faites peu d'efforts, mais des grands résultats. Et des fois ça vous étonne. Ce n'est pas votre force. Là c'est Dieu qui entre en action. Là c'est Dieu qui est en train d'agir. Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir qu'il y a des fois des choses qui semblaient impossibles. Comment ça est devenu possible pour vous? Vous ne savez pas expliquer. Amen, amen. Le surnaturel devient votre quotidien. Là, c'est Dieu qui a visité. Là, c'est la visitation de Dieu. Lorsque Paul et Barnabas se retrouvent dans une ville qu'on appelle Lystre, ils ont produit un miracle. Amen, amen. Et ce miracle-là a poussé les gens qui étaient là à les donner des noms extraordinaires. On a appelé Paul Jupiter, on a appelé Barnabas Mercure. Et les gens de la ville disent quoi? Les dieux nous ont visités. Amen. Même quand Paul et Barnabas ont appris ces choses-là, ils ont retiré leurs vêtements. Nous sommes que les autres humains. Ces gens-là, les choses qu'ils ont vécues, ces choses-là, ils ont compris que ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Un homme de chair ne peut pas faire des choses. Il y a des fois, mais quand Dieu vous visite, il y a des choses que vous allez voir. Alléluia. Il y a des choses. Là, une facilité extraordinaire. Lorsque Moïse avait l'envie de délivrer Israël, il voulait forcer les choses par lui-même. Il a commencé un peu à se battre à côté de manière cachée pour gagner la confiance de ses frères et frères. Ça n'a pas été facile pour nous. Pour lui, il a fui. Mais quand Dieu est descendu, quand Dieu a visité Moïse, Moïse est devenu Dieu. Il est devenu surnaturel. C'était une belle personne. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et je suis en train de sentir que cette saison est sur le point de se
manifester dans la vie d'une personne. Où tu vas sentir une facilité inexplicable. Où tu vas voir les choses bouger, avancer sans que tu comprennes. De manque de théorie à donner. Lorsque tu poses la question, qu'est-ce que tu as fait? La réponse que tu as, que je ne sais pas. C'est que Dieu qui peut faire. Amen, amen. Alléluia. Troisième chose, lorsque la visitation de Dieu s'installe, vous allez sentir qu'il y a, c'est comme s'il y a la fin du règne satanique et de il y a certains combats. Vous sentez, c'est comme s'il y a une page qui a tourné. Amen. Alléluia. Lorsque tu as visité Israël en Égypte, et tu es aux Égyptiens, les Égyptiens que vous voyez. Amen. Amen. Lorsque Dieu vous visite, il y a certains combats que vous ne vivrez pas. Amen. Amen. Vous ne les vivrez pas. Parce que c'est la puissance de Dieu qui est là. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la visitation de Dieu doit être provoquée et nous devons agir. J'avais parlé des secrets ici aujourd'hui, que je puisse m'intéresser par la du temps. Amen. Amen. C'est toi qui n'étais pas la semaine. Voir les gens qui étaient en semaine. Ils vont ajouter, ils vont te donner pour que tu sois en ordre par rapport aux notes. On le faisait aussi comme ça à l'école. Quand tu rates les cours, tu vas voir tes collègues. Ils te donnent des notes pour que tu puisses te rattraper. Amen, amen. Allez vous rattraper à ce qui était là. Deuxièmement, lorsque la visitation de Dieu s'installe, finit le règne diabolique. Amen, amen. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Troisième élément. Quand il y a la visitation de Dieu, il y a automatiquement changement de saison. Amen, amen. Il y a changement de saison. Automatiquement. Lorsque Dieu vous visite, la saison change de manière automatique. Ça ne suit plus la cour normale des choses, mais Dieu impose un changement de saison. Amen, amen. Maintenant, je vais parler de quelques signes qui précèdent la visitation. Dieu veut vous visiter, mais au préalable, il commence par envoyer des signes. Amen, amen. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Même les agents du ténèbre, ils ne connaissent pas beaucoup de choses. Ils ne connaissent pas tout. Mais ils ont la capacité de percevoir des signes. Amen. Alléluia. Lorsque Israël s'est installé de manière normale en Égypte, la Bible dit le peuple d'Israël commençait à se développer. Il commençait à évoluer. Le roi Pharaon qui est venu après la mort de Joseph, il s'est dit ceci. Ce peuple est en train de se développer. Et s'il venait une guerre contre nous, il risque de s'éliquer contre notre ennemi. Alors empêchons-le à se développer. Et ils ont commencé à réfléchir comment on devait les empêcher à se développer. En tout cas, nous allons mettre une loi sur ce peuple interdisant la naissance des enfants mâles. C'est que s'ils mettent un enfant mâle, on doit l'éliminer. Amen. Ça paraît
une loi absurde. Non, ce n'est pas une loi absurde. Dans les spirituels, il sentait qu'il y a un libérateur qui veut venir. Ils le sentaient, mais ils ne savaient pas. Alors ils ont commencé à combattre maintenant la naissance du libérateur. Et Moïse était à la période où on commençait à jouer les enfants. Ça précédait la visitation. La visitation venait. Mais l'ennemi avait senti ça. Il a compris les signes dans l'atmosphère. Parce que Dieu veut faire quelque chose pour ces gens. Et ils ont commencé à chercher comment combattre cela. Amen, amen. Malgré les efforts, la naissance du libérateur a fini par visiter son peuple. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Et nous aussi en tant qu'enfants, il y a des signes qui viennent. Mais le premier signe qui arrive lorsque Dieu veut visiter une personne, un peuple, une famille, Dieu commence par parler. Amen. Dieu commence par parler. Lorsque vous sentez que Dieu parle beaucoup, il vous prépare à une visitation. Amen. Je peux vous parler par une révélation, une prophétie. Je peux vous parler. Et ça peut arriver même dans votre vie que vous rencontrez différents serviteurs de Dieu qui ne se connaissent pas, mais qui vous donnent le même message. Amen. Mais il faut dire c'est la confirmation. Ne reste pas seulement dire c'est la confirmation. Comprends qu'il y a une chose qui veut arriver. Il y a une visitation qui est sur le point de se manifester. Alors ne rate pas cette visitation. Parce qu'il y a des gens qui ratent la visitation. Oui. Amen. Il y a des gens qui ratent la visitation. Je venais de le dire au début. Il y a des choses lorsque tu les rates, ça devient compliqué. Amen, amen. Je vais dire, parce qu'il y a des mamans qui ne vont pas les contredire. C'est une capacité que Dieu a donnée aux femmes. Alléluia. Une femme peut connaître les intentions d'un homme avant qu'un homme ne parle. Avant que l'homme sorte la parole, la femme peut comprendre les intentions. C'est qu'elle a capté ainsi. Elle a capté. Amen. Alléluia. C'est comme ça aussi Dieu fait. Il y a des choses que Dieu veut faire. Alors il commence déjà à envoyer des signes. Qui sont comme des avances là. Et c'est à toi maintenant d'avoir la capacité de le saisir. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas voir. Tu te retrouves à un endroit, tu écoutes une prédication. Et quelque part encore à la télé, tu suis. C'est comme si c'est le même message que tu écoutes quelque part. Après, quand tu es dans un bus, c'est comme si c'est le même message qui se répète. Non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ce n'est pas comme de manière hasardeuse que tu écoutes. Non. Alléluia. Ce n'est pas de manière hasardeuse. Tu es en train de te préparer. Il y a quelque chose qui veut venir. Et c'est ça, c'est bon. Amen, amen. Alléluia. J'avais déjà parlé des signes. Il faut que je ne parle pas des signes, mais de secrets. Si
il faut que je revienne à un secret. Un secret qui attire la visitation. Parce que lorsque vous commencez à percevoir des signes que Dieu le premier secret majeur, disposez-vous à la recherche de Dieu. Amen. Consacrez le temps à chercher. Laissez-moi vous dire une chose. Quelqu'un qui passe beaucoup de temps à chercher ne perd pas le temps. Amen. C'est lui, bien aimé. Quand même tu peux voir les gens te dévancer dans la vie. Tu sens que les gens sont en avance. Pendant que toi tu prends le temps de chercher Dieu. Ne t'inquiète pas, ne te soucie pas. Parce que dans la présence de Dieu, il y a aussi une technologie au-dessus de la technologie des hommes. Dans la présence de Dieu, il y a une technologie que moi j'aime appeler la main de Dieu. Parce que cette main descend et a la capacité de te transporter et de mettre devant ce qui était devant toi. Amen. Élie a expérimenté cela. La Bible dit quoi? Lorsqu'Élie, il a senti, il a entendu de manière spirituelle que la pluie était en train de venir. Il dit à Akab, il dit, hâte-toi de descendre, monte, va manger. Le bruit qui annonce. Mais tout le monde n'entendait pas ce bruit. Amen, amen. Il n'y a que Élie lui-même qui entendait. C'était un homme spirituel. Il a entendu, il a perçu qu'il y avait un signe. Il a dit à Akab, monte, prends ton cavalier, tout ça, va chez toi. Mais Akab a commencé à appeler son char. Mais Élie, lui qui a perçu les signes, il n'est pas resté bras croisés. Il a compris que je dois provoquer ce que j'entends. Je dois provoquer ce que je sens. Il est monté à la montagne et il a commencé à invoquer Dieu. Il a commencé à prier. Il a dit, pendant que lui priait, Akab lui est en train de se préparer pour partir. Et quand il a vu un signe, quel est le signe qu'on a vu? On dit un nuage qui a la forme de la forme d'une main. En d'autres termes, Élie a compris que Dieu a étendu sa main. La main de Dieu est descendue. La main de Dieu est descendue. Élie a compris que cette main-là, elle n'est pas seulement descendue pour la pluie, elle est aussi descendue aussi pour le déplacer. Alléluia. Akab qui avait son cheval, Akab qui avait son char, il est bien véhiculé si je peux le dire. Mais Élie qui lui dans la présence de Dieu, parce que dans la Bible dit la main de Dieu fut sur Élie. Et Élie a dévancé Akab. Akab qui était à cheval, Élie qui était à pied. Mais il y avait une facilité. Pourquoi j'étais en train de dire ceci? Il y a des éléments qui accompagnent la visitation de Dieu. Lorsque Dieu visite, vous allez sentir une facilité. Vous ne savez pas expliquer. Dieu a facilité la marche de l'île. Élie a marché à pied, mais il était plus rapide. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te donne la rapidité au nom de Jésus. Il sait nous faire rattraper le temps. Amen. Amen. Dieu parle. Dieu envoie sa parole. Et quand il envoie sa parole, c'est qu'il n'est pas loin, il est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Sa Bible dit dans leur détresse, il crie à l'Éternel leur envoya sa parole. Il envoie sa parole. Alléluia. Vous savez, lorsque Jésus devait visiter la terre, il s'est fait précéder de la parole. Amen, amen. Et avant qu'il commence son ministère, il est déjà sur terre. On dit qu'il y avait la voix qui criait dans le désert. Jean-Baptiste dit, je ne suis pas le chemin, mais je suis la voix.
La foi. Tu m'as précédé. La foi qui prépare la visitation. Alléluia. Jean-Baptiste, c'était la foi, la parole. Si tu envoies une parole, tu prépares ces gens parce que je viens. Je suis derrière toi. Alléluia. Amen, amen. Tu as des fois, il y a des songes que tu rêves là. Des bonnes choses. Vous savez, il y a des gens qui sont là. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Amen. Tu n'as pas compris. Dieu te parle. Il faut souvent tu rêves les. Dieu te dit il y a une saison. Il y a une visitation qui vient. Alors provoque ça. Provoque. Amen. Alléluia. Vous savez quand Élie marchait avec Élisée, tous que c'est vrai, ils étaient prophètes. Mais Élie était tellement majeur par rapport à dans le domaine prophétique par rapport à pendant qu'il marchait, Élie il pressentait que Élisée avait quelque chose à demander. Il savait. Ce n'est pas une question spontanée. Non. C'est une question qui avait sa raison d'être. Et Élisée, c'est qu'il s'est préparé. C'est que même si on ne lui avait pas demandé, lui aussi allait demander. Amen. Élie, pendant qu'il marchait, il dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Et Élisée a répondu normalement parce qu'il était préparé. Il a perçu, il a posé. Et Élisée a reçu. Amen, amen. Alléluia. À chaque fois que vous voyez quelque chose, provoquez ça. Provoquez. Et quand on les provoque, c'est plus en cherchant les Seigneur. C'est disposant dans la présence. C'est même dans le service. On peut provoquer la visitation de Dieu. La provoquer. Amen, amen. Alléluia. Même quand je parle des bonnes choses dans le songe, il n'y a pas que de bonnes choses. Un jour, je parlais avec une elle me dit, souvent ça m'arrive de faire de rêves, faire la mort sur cimetière. Une chose, ça m'a fait tellement peur. J'ai fait moi-même de mes propres yeux. J'ai pris mon fils. J'ai introduit dans la mort. Amen. On a prié. Après un temps, elle fait le même rêve. Après un temps, elle fait le même rêve. J'ai dit, il y a quelque chose. Pas de comme je disais ça le vendredi. Tu fais des mauvais rêves, tu te réveilles sans effet. Sans effet. Et tu t'arrêtes. Toi, tu ne sais pas qu'il y a les agents de ténèbres qui cherchent à faire le mal. Ils se concentrent pour faire le mal. Et les choses pour lesquelles on a jeté, quand tu veux les détruire en disant, la Bible dit quoi? Il y a des gens, plus de 40 personnes, ils se sont donné des imprécations. Ils se sont dit, on ne va pas manger, on ne va pas boire, si on n'a pas écoute, les gens qui se disent, lui, ils
ils ont décidé. C'est des gens comme ça et des complots comme ça. Tu vas voir les gens. Mais non. Et voilà pourquoi il y a des gens qui sont dans le langage. Pourquoi est-ce que le mauvais choses s'accomplissent rapidement et les bonnes choses tardent? C'est comme ça dans l'Église d'enfants. Ils disent des mauvaises prophéties. Ça s'accomplit rapidement. Mais des bonnes prophéties, ça tarde. Non. On ne comprend pas comment les choses. On ne comprend pas. Amen, amen. Il y a des fois des gens qui ne détruisent pas ce qu'il faut détruire. Et ils n'attirent pas ce qu'il faut attirer. Laissez-moi vous dire une chose. À chaque fois qu'on vous donne une très bonne chose, sachez que c'est une responsabilité. Amen. La prophétie, c'est une bonne prophétie. C'est de faire dire Amen, acclamer, mais c'est pour te mettre au travail. Alléluia. C'est pour te mettre en action. C'est pas pour que tu croises les bras. Non. Amen, amen. Je parle d'abord. Et il faut saisir le langage de Dieu. Non, il peut te parler par la parole de prêcher. Il peut te parler dans le songe. Et sois tellement à saisir. Travaille ton discernement, saisir le langage de Dieu. Parce que Dieu, il n'est pas loin. Amen. Quand il te parle, il n'est pas loin. Fais-moi des gens. Je vais te faire des choses. Je vais te faire des choses. Je vais arriver. Il va faire. Dieu n'a pas la capacité de faire. Non. Mais il te prépare à toi. Il veut que tu puisses être maintenant dans un esprit préparé pour provoquer ce qu'il veut faire. Amen. Alléluia. Laissez-moi vous dire, vous tous qui avez des promesses, vous avez des prophéties, c'est que vous n'avez pas droit au repos. Alléluia. Tu n'as pas droit au repos. Tu n'as pas droit au sommeil. C'est que tu dois forcer les choses. Tu dois forcer ça. Amen, amen. Deuxième signe que Dieu veut visiter, c'est que vous allez constater dans votre vie, vous commencez à faire des rencontres de manière inhabituelle. Vous rencontrez des hommes inhabituels. Vous rencontrez des hommes providentiels. Vous rencontrez des gens qui ont une certaine habilité, qui ont une certaine avance par rapport à vous. Des gens qui ne sont pas habituels dans votre sillage, dans votre comprend quelque chose. Et une chose est en train de venir. Amen. Alléluia. Amen. Des rencontres. Quand je parle de rencontres, je ne dis pas seulement que tu vas rencontrer un président de la République. Quand je parle de rencontres, je ne dis pas de rencontrer un milliardaire. Amen, amen. Tu peux rencontrer quelqu'un qui peut avoir un certain standing dans sa vie, mais vous n'entrez pas en relation avec cette personne. Amen. Vous ne faites même pas connaissance avec la personne. Mais l'effet de rencontrer d'une manière tellement active ou passive, quand tu vois que tu te retrouves au milieu de certaines personnalités, tu dois commencer à sentir que c'est que tu es entré aussi d'être attiré par une atmosphère de la grandeur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et trop souvent,
Nous sommes de ces personnes-là qui sont distraites. Amen, amen. Parce que Dieu, j'ai toujours dit, Dieu utilise les hommes pour faire sa volonté. Pas seulement il peut les envoyer pour vous. Des fois il peut les envoyer pour vous. Des fois il peut les envoyer pour les autres. Mais c'est à vous de comprendre que c'est ainsi. Le mercredi et le vendredi, je dis ça. Des fois Dieu peut nous parler par un problème qui arrive au voisin. Ce qui arrive à l'autre, un malheur qui arrive, c'est un langage pour moi. Fais attention. Toi aussi tu es sur la liste. Fais attention. Toi aussi tu es visé. Ce n'est pas dire que quelqu'un s'est tout dans le malheur, il t'a lié. Non, il ne faut pas dire qu'il t'a lié. Non. Des fois Dieu peut te parler. Il te parle, mais tu es distrait. Il y a une sagesse humaine qui dit ça. Lorsque un père est en train de causer son fils, toi qui es orphelin, profite. Amen. C'est qu'on parle à l'autre, mais toi aussi tu peux saisir. Tu peux faire ça. L'autre, quelque chose lui arrive pour te parler, pour te prévenir. Amen. C'est qu'une personne peut être visitée. Mais tu te retrouves dans cet environnement-là qui n'est pas proprement pour toi. Mais c'est un langage que toi aussi prépare. Parce qu'il y a une chose de grande qui va arriver. Amen. Alléluia. Et trop souvent, bien aimé, il y a de ces relations. Il y a de ces connexions qui peuvent venir directement vers nous. Mais il y a aussi de certaines relations qui ne viennent pas vers nous de manière directe. Et nous pouvons profiter en se connectant. Je vais donner des exemples bibliques. Amen, amen. Jacob se retrouve dans des problèmes. À l'information de la nouvelle que son frère venait à sa mort. Et Saül venait. Jacob est sur le même chemin. Il divise son camp. Après un temps, lui est resté seul. Disant que non, aussi, il résiste au premier camp, on va lui donner des choses, des présents que j'ai donnés. Il va un peu atténuer sa fureur. S'il rencontre encore le deuxième camp, avec les présents que j'ai préparés, il va atténuer sa fureur. Et quand il me rencontrera, il ne sera pas trop fâché contre moi. Il est resté seul. La Bible dit quoi? Il est resté seul. Un homme. Non, on ne dit pas d'abord un ange, on dit un homme. Un homme est venu lutter avec lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Or, lorsque vous lisez la Bible en Genèse, on voit c'est comme si c'est l'homme-là qui est venu provoquer Jacob. Mais quand vous allez en Osée, la Bible dit, lui-même Jacob, lorsqu'il a aperçu, il est allé maintenant s'accrocher à cet homme. Il dit, je ne te lâche pas, tu ne pars pas. Si tu me bénis. Il avait compris que cet homme n'est pas comme tous les autres. C'est un homme qui a quelque chose à me donner. Amen, amen. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de voir ce qui est dans les autres. Amen. Que Dieu nous ouvre les yeux de l'esprit, de manière à voir ce qui est caché dans les autres. Il y a des gens de manière visible, il n'a rien. Mais il y a quelque chose en lui. Tu connectes à lui, tu reçois quelque chose. Dieu est visité par Dieu. Abraham aussi était chez lui. La chaleur de la journée, il est assis.
Il aperçoit de loin 3 hommes. Ces hommes passaient. C'est ce que la Bible dit. Ces hommes-là passaient. Les hommes-là ne venaient pas directement chez Abraham. Ils avaient le programme de venir chez Abraham. Mais leur intention était comme s'ils étaient de passage. Amen, amen. C'est comme s'ils étaient de passage. Mais Abraham, avec les yeux, il a compris que ça, ce ne sont pas les hommes ordinaires. Ces gens, ils ont quelque chose. Il a accouru vers eux. Il se prosterne. Seigneur, si tu peux entrer chez moi. Ça prouve qu'Abraham était prophète. Ça prouve qu'il était prophète. Parce que lui-même, Dieu un jour, il a dit à Abimelech, il dit Abraham, c'est un prophète. Amen, amen. C'est un prophète. Il a vu 3 personnes. Au lieu de parler à ces 3 personnes, et il a compris que les hommes ne sont que des accompagnateurs. Mais il est seul là. Celui qui venait là, il a compris que cet homme n'est pas comme les autres. Il l'a approché. Laissez-moi vous dire une chose bien. Dans la vie, ayez la capacité de voir dans les hommes ce que les autres ne voient pas. Et connectez-vous à ça. Il y a des choses que Dieu a déposées dans les autres. Ce sont des signes pour notre visitation. Amen. Amen. Et si tu n'es pas en mesure de détecter, il y a des hommes que tu laisseras passer. Et tu as laissé passer toute une visitation. Il y a une femme. Cette femme était stérile. Elle était bien dans sa ville. Elle observait un homme qui venait dans leur ville. Ces renseignements, c'est un prophète qui passe. Toutes ces missions prophétiques et tout ça. Il a compris. Il a son mari que cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Approcher chez nous. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas préparer une chambre haute? On met une table, on met la lumière. Comme ça, chaque fois qu'il sera dans cette ville, qu'il vienne rester dans notre maison. Et quand cette femme a fait ces gestes, elle ne savait pas que cette personne cachait sa visitation. Il y a des hommes qui cachent des visitations. Et ça va amener quelqu'un pour vous visiter. Vous voyez un homme, mais Dieu est derrière cet homme-là pour vous faire du bien. Amen. Pas seulement des prophètes, bien aimés. Il y a même des gens qui vous connectent. Vous savez qu'il y a des portes, des connexions qui sont des relations de bonheur, de stabilité, des affaires, des relations financières qui s'ouvrent. Amen. Alléluia. C'est des fois cette capacité que la plupart d'enfants de Dieu n'ont pas. Écoute quelque chose que Jésus dit dans la Bible jusqu'aujourd'hui. Quand je médite sur ça, je ne comprends pas. Et j'ai pris le Seigneur de m'aider. Amen. Écoutez, c'est une parabole. Jésus dit ceci. Il y avait un monsieur, un économe. C'était un gérant. Il gérait bien de son patron. Il ne gérait pas bien. Alors son patron lui dit, je veux venir maintenant pour qu'on fasse les comptes et je vérifie les affaires. Le monsieur il est parmi, il dit, ah, oh là là, il va découvrir mes fautes dans la gestion. C'est que je vais perdre le boulot. Je vais perdre le boulot. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, il appelle les gens qui avaient des dettes pour son patron. Il dit, toi tu dois compter à mon patron. Je prends un exemple. Il dit, bon, je dois par exemple 100 000 francs. Il dit, bon, tu payes pas 100 000.
paye 50 000. Il a 50 Il 000. rabaisse. Il appelle l'autre. Il rabaisse. Il appelle l'autre. Il rabaisse. Quand il faisait ça, il sait que j'ai des problèmes. Les patrons vont. Mais quand je veux perdre le travail, j'ai quand même arrangé la relation dehors. Si je peux perdre, mais quelque part, je peux trouver une porte. Et Jésus dit ceci. Faites-vous des amis avec des richesses injustes. Chaque fois que je dis Seigneur, qu'est-ce que tu voulais dire par là, Seigneur? Ça là, qui volit dans la bateau, ça la bougie à malade. Enfin qu'il vous accueille dans des tabernacles éternels. Et puis la qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Amen, amen. Dans la vie, il y a des connexions, il y a des relations qui peuvent vous promouvoir, vous faire entrer dans une autre saison. Amen. Alléluia. C'est là où j'ai toujours du mal quand j'entends certains chrétiens. Bien-aimé, Dieu, tu ne verras jamais le visage de Dieu. Même dans la vie, que tu sois un prophète, je ne sais pas de quelle nature, qui est déjà allé jusqu'au 7e ciel. Parce qu'il y a que l'apôtre Paul qui parle du 3e ciel. Je ne sais pas s'il y a même le 12e ciel, je ne sais pas. Même si tu arrives à ce niveau-là, tu ne verras jamais le visage de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour te dire quoi? Dieu qui est esprit peut revêtir un corps et devenir semblable à toi. Mais tu dois avoir la capacité de comprendre, de les voir et de les détecter. Un autre signe, je finis par là, qui annonce la visitation. C'est un signe compliqué que la plupart des enfants de Dieu ne comprennent pas. C'est le signe des problèmes. Des problèmes. Tu peux arriver à un certain moment, il y a des problèmes que tu ne sais pas comprendre. Ça arrive de manière successive. Un problème, après tu sens que tu fais un autre problème. Même les gens me disent non, celui-ci. Même sa relation avec Dieu n'est pas normale. Oh, alors que c'est un signe qui te dit que la visitation est en train de venir. Amen, amen. Alléluia. Parce que toi, là où tu es bien aimé, tu dois être combattu parce qu'il y a des gens qui ne sont pas comme toi. Parce qu'il y a des gens qui voient des choses que des fois tu ne vois pas. Et ils vont te combattre. Et c'est un signe que la visitation vient. Écoutez ce que la Bible dit. Ça, c'est Jésus qui parle. La femme, lorsqu'elle accouche, elle éprouve des douleurs. Et quand l'enfant veut venir, le signe qui vient, c'est la douleur. Amen. La femme enceinte, elle comprend que quand elle a des douleurs pour enfanter, ce n'est pas un problème, mais c'est une bénédiction. Il y a même des femmes qui demandent à ce que Dieu leur donne des douleurs pour enfanter. Un jour, j'ai vu une femme inquiète. Elle est à la maternité. Elle demande que je puisse prier pour elle au téléphone. Et tout elle dit, papa, je suis là, quand j'étais la nuit à la maison, j'étais un peu là, je sentais en tout cas, quand je vais arriver à l'hôpital, ça ne va pas traîner. Mais depuis que je suis là, il n'y a pas de douleur. Est-ce que tu ne peux pas prier Dieu? Tu demandes les douleurs pour enfanter. Alléluia. Il y a des gens qui ne comprennent pas que certaines souffrances, c'est une douleur d'enfantement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand la saison devait
devait changer pour Jésus, quand il devait aller à un autre palier, là où il devait porter un nom qui est au-dessus des tout noms, le nom par lequel tous vous devez fléchir, même dans les cieux, même sur la terre, et même sur la terre. Mais il devait passer par une douleur, et cette douleur était quoi? La croix. Il devait passer par là. C'était un signe. Et il devait l'affronter. Amen. Alléluia. Laissez-moi te dire, bien-aimé, il y a certains problèmes. C'est des signes, Seigneur. Comprends. Il ne faut pas blâmer Dieu. Si on te met à la place de Joseph. Amen, amen. Un homme qui avait une destinée extraordinaire. Un homme qui avait tellement une vision que Dieu lui avait donnée. Et puis, ce qui m'étonne, c'est que regardez la première vision que Joseph a eue. Il a vu quoi? 11 étoiles. Le soleil et la lune s'est prosterné devant lui. Maintenant, lui, quand il se voyait dans les rêves, il était une étoile ou une personne. C'est que les frères de Joseph, et même le père de Joseph, sans discernement de comprendre, même si dans la vision ils se sont prosternés devant lui, mais quelle était leur représentation dans le domaine de l'esprit? C'était aussi des étoiles. Vous voyez qu'il y a des gens, ils te combattent parce que lui aussi ne se connaît pas. Il a un de toi, il ne se connaît pas que lui aussi est une étoile. Nous pouvons être tous des étoiles. Ce qui nous différencie, c'est la clarté. Peut-être que moi, je peux prier plus que toi, mais toi, tu es aussi de toi. Tu peux aussi prier de ta manière. Amen. Tu peux aussi prier de ta manière. Alléluia. Ça peut arriver qu'on t'accuse faussement. Oui, mais c'est une nouvelle saison qui vient. Oui, oui. Bon, mais combat. Ces gens-là sont des sorciers. C'est vrai, ce sont des sorciers, mais ils sont en train de te combattre parce qu'il y a une visitation qui vient dans les domaines de l'esprit. Ils ont vu quelque chose, ils ont senti quelque chose, et les combats. Mais c'est un signe pour nous dire, wow, tu es combattu. Et maintenant, une saison veut changer. Quelque chose veut basculer dans ta vie. Une nouvelle histoire veut commencer. Une nouvelle page va s'ouvrir. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Dis amen bien. Bien-aimé, je déclare dans le nom de Jésus que tu ne rateras jamais ta visitation. Et Dieu te donnera de l'intelligence de saisir les signes qui annoncent ta visitation. Et à chaque fois que le Dieu de gloire décidera de te visiter, rien n'empêchera à Dieu de le faire. Tu entreras dans ta cesse. Tu vivras la facilité surnaturelle. Tu verras les esprits, les démons obéir à la puissance de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a une nouvelle page qui commence. Une nouvelle histoire qui commence. Laisse que Dieu t'amène loin. Laisse que Dieu te fasse du bien. Laisse que Dieu te bénisse. Laisse que Dieu t'élève. Laisse que Dieu te facilite les choses. Laisse que Dieu te quitte. Laisse que Dieu t'élève. Laisse que Dieu te soutienne. Laisse que Dieu fasse des choses avec toi. Avec ses enfants de la Bible. Et qu'il les fasse aussi avec le roi. Que le ciel envoie la pluie dans ta vie. La pluie de la restauration. La pluie de la bénédiction. La pluie de la prospérité. La pluie de la bonne santé. La pluie de l'épanouissement. La pluie des bonnes idées. La pluie d'un nouveau raisonnement. La pluie d'une nouvelle dimension de vie. Que cette pluie te localise ce matin. Et qu'une nouvelle saison soit inaugurée dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare au nom de Jésus. Nous avons ainsi
déclarer et nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de roi? Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi? Finis ta prière et Dieu est en train de dire à Dieu, Seigneur, je ne raterai aucun signe. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse. Donne-moi un esprit de révélation. À chaque fois qu'il y aura un signe, que je ne rate pas, que je saisisse cela. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Alléluia. Mashekeya baba, Reko sopra de dia, Riko sodeya, Meko shikaya baba, Meko sopra tu beniya, Meko sopra kanuya, Meseya bushita, Reko sodeya, Meko sopra bushita. Alléluia Seigneur. Seigneur, je demande l'intelligence, demande la sagesse, la révélation, Seigneur, afin de ne pas rater tous les signes, Père, qui se présenteront devant moi, Seigneur. Que je ne le rate pas, Seigneur, mais que j'ai aussi la capacité de me tenir longtemps dans ta présence, de me tenir longtemps dans ta maison, de chercher continuellement ta face. Seigneur, que je m'applique à te chercher de manière continuelle. Seigneur, pour vivre réellement ma visitation. Parce que c'est ma saison, Seigneur, où tu veux me visiter, où tu veux me faire du bien. Alléluia, Jésus. Amen.